Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Course pour évoquer le programme de ce samedi 5 juillet avec un quintet de qualité puisqu'il s'agira du prix de la Manche, l'un des temps forts de cette réunion disputée sur l'hippodrome du plateau de Soisy. Voici ma sélection. Pour cette compétition de bonne facture, j'ai placé en tête le Scandinave Indie Juice, le numéro 5. Un cheval qui compte des performances de choix en Suède. Il a déjà couru au niveau groupe et s'est distingué. Sachez également qu'il a été malheureux dans le Critérium Continental. C'était cet hiver à l'occasion de sa venue sur les l'hippodrome de Paris-Vincennes. Ce jour-là, il a tout simplement été mis hors course alors qu'il possédait d'évidentes ressources. Il revient ici dans l'Hexagone avec de solides prétentions. L'opposition est dans ses cordes et à mon avis dans ce lot. Et au premier échelon, il s'annonce redoutable et ce même pour la victoire. On lui posera le numéro 15, Swedishman, confirmé en pareille société et en forme. Numéro 16, Une fille d'amour qui sera déférée les 4 pour l'occasion. Elle a été malheureuse dans le prix Chambon-P. Elle s'est cassée 4e dernièrement du prix de New York, un groupe 3 disputé sur ce même hippodrome d'Anguin. Elle fait partie des choix prioritaires de cette course. Le 12, Twist les Caillons, qui sera déféré les 4 pieds et confié à Mathieu Abrivard. Il est en forme, il a également sa place à l'arrivée de ce Quintet Plus. Le 13, Amour de Cagne, qui se recommande du meilleur chrono du peloton sur ce parcours. Il a déjà marché 14 fractions. Il sera lui aussi pieds nus pour l'occasion. C'est un choix également et c'est une chance également régulière pour cette compétition. Le numéro 2, Hugor du Beauvoisin, 4e dernièrement du prix Bertrand de Loison à Vincennes. C'était le 27 juin. Sachez que ce cheval devançait ce jour-là 4 de ses adversaires du jour. Une confirmation est ici attendue. Pour venir pimenter les rapports de cette épreuve, je te retiendrai le numéro 6, LW Fedo. Elle demeure irrégulière, mais lorsqu'elle peut bénéficier d'un bon parcours caché, elle sait finir vite et une place à belle cote et dans ses cordes. Au même titre que le numéro 14, Victoire, qui ne sera pas déférée des 4. Cette course ne constitue pas un objectif, mais vu son potentiel, elle peut, à la faveur d'une fin de course comme elle sait les faire, venir chercher une 5e place dans ce lot. Résumé chiffré pour ce Quintet Plus à Anguin, 5, 15, 16, 12, 13. Ensuite le 2, le 6 et le 14. Suite du programme sur l'hippodrome d'Anguin. Dans la première, j'aime beaucoup le 103, Bienvenue du Gers. C'est toujours à la recherche d'une première victoire, mais d'une louable régularité depuis ses premiers pas publics. Protégé de Fabrice Soulois, qui trouve ici l'occasion d'ouvrir son palmarès. D'autant qu'après avoir brillé cœur droite, elle a prouvé dernièrement à Vincennes qu'elle s'adaptait également au profil corde à gauche. Le 103, Bienvenue du Gers, pouliche de 3 ans, entraîné Fabrice Soulois. Dans la suivante, je vous conseille en base et en jeu simple placé le 304 Vivier d'Oison. Je sais que Christine Delamarre l'aime bien, cheval de qualité qui répète ses courses. Il reste d'ailleurs sur de bons résultats sous la selle. Il devrait une nouvelle fois fournir sa bonne valeur et sa pleine mesure. Et il lui faudra une nouvelle fois redouter le 309, à savoir Vrai Voyou, qui l'a devancé lors de leur dernière confrontation commune. C'était le 10 juin à Vincennes. 304, 309. Concernant le prix de Berlin, l'autre temps fort de cette réunion samedi à Anguin, j'aime beaucoup le 705 dans cette compétition, à savoir Brillantissime, on ne le présente plus, il fait partie des meilleurs de sa promotion. Il a terminé 2e du prix Albert Viel, auparavant il avait brillé au plus haut niveau dans les semi classiques. Ici c'est la base incontournable de cette épreuve. On lui posera le 702 Big Chente, qui avait terminé dans son sillage à l'occasion du prix Paul Carl disputé courant avril. 705 Brillantissime pour la victoire, 702 Big Chente pour une place. À Nantes, en réunion 2, 2 coups de cœur à vous indiquer. Le 711 Urfina Ulinoise, qui sera déféré les 4 pieds pour l'occasion. Sachez que ces 4 dernières sorties pieds nus se sont soldées par 2 victoires et 2 bonnes places de 3e. Ici, elle fait partie des toutes bonnes chances de cette épreuve à mes yeux. Le 911 également, Tabor, qui a effectué pour son retour au remonté une bonne performance. 4e à Chartres dernièrement, c'était le 23 juin. Ce jour-là, il était ferré. Cette fois-ci, il sera déféré des antérieurs. Sachez qu'il n'a pas été déféré depuis le mois de janvier 2013. Ici dans ce lot, sa chance est évidente. Il semble en mesure de renouer avec le succès. Donc à Nantes en réunion 2, 711 Urfina Ulinoise et 911 Tabor. 2 coups de cœur également à Vichy, des informations confiées par Richard Joly qui sera sur le kit du 504 Unique Lady. Sachez qu'elle revient très bien, elle a été volontairement arrêtée en début d'année. Elle est sur la montante, elle a maintenant 2 courses de rentrée dans les jambes, une à Vannes sur l'herbe qui avait pour but de la remettre en route, et dernière fois à La Roche-sur-Yon elle a été malheureuse, ce qui ne l'a pas empêché de bien finir à la 3e place. Elle est proche de son top et d'après son mentor et driver, elle a les moyens de terminer sur le podium de cette course à mon avis. Il y aurait une belle cote sur ses chances, le 504 Unique Lady. Un Richard Joly qui présente également le 803 Vasiva. Elle a été préparée en conséquence pour cette course, elle a bien travaillé récemment, elle sera sur un parcours de vitesse à son entière convenance et j'ai senti un entraîneur assez confiant
concernant le 803 Vasiva qui a bien travaillé pour cette course. D'après lui, c'est une bonne chance à défendre. Bien sûr, le 804 version philo qui a été réservé pour ce meeting de Vichy, qui reste sur de bonnes perfs et qui sera également pieds nus et présenté par Stéphane Bourlier en pleine forme depuis le début du meeting, s'annonce comme une sérieuse rivale. 803 Vasiva pour contrer le 804 version philo qui semblerait être la base incontournable de cette 8e course à Vichy en Réunion 4. Voilà pour les infos de ce samedi 5 juillet. Je vous souhaite d'excellents jeux à tous, une bonne journée. On se donne rendez-vous demain pour une nouvelle émission.